Le Covid en 2024, en juin 2024, est-ce qu'on en parle ou pas? On va voir ça tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine et je suis une touche à tout au niveau loisirs créatifs en fait. Ça va de la carterie au mix média, à Cricut, à la customisation, au home déco, au macramé et j'en passe. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire au niveau créatif. J'ai commencé par remplir mon bullet journal de ce que je voulais faire au moins aujourd'hui. Alors vous allez voir, il y a du bruit parce que j'ai ma machine qui est en route et j'ai les maçons qui sont également là, donc du coup ça va faire un petit peu de bruit je pense. Mon ordinateur je l'ai mis de dos parce que je vais travailler sur ma boule où je suis en retard parce que j'ai reçu la suivante. Je vous ferai une vidéo sur la suivante également de The Ornament Girl. Donc là je vous rappelle, c'est le Christmas Club, donc c'est celle-ci, c'est la Plumeria et je crois que c'est la numéro, je ne sais plus laquelle parce que je suis un peu perdue dans mes numéros de boules. C'est la 43e, voilà, donc c'est celle de mai et j'ai reçu celle de juin, donc j'ai dit là Sandrine tu es un peu à la bourre, donc je la fais pas forcément en une fois, je me laisse trois sections, une face un jour, l'autre face le deuxième jour et le troisième jour je fais tout ce qui est finition. Donc là je vais faire la première face puisque ma boule elle est complètement à poil. Voilà, donc ça je vais faire ça cet après-midi parce que j'aime bien mixer un peu tout. Je peux, alors c'est bien des fois de travailler tout d'un coup, mais moi j'aime bien au bout de 2 heures changer, c'est mon truc. Du coup j'ai préparé mon iPad, donc qui dit iPad dit Procreate parce que l'iPad ne me sert qu'à ça. Je ne fais rien d'autre sur l'iPad hormis ça. Donc là, il faut que je fasse vraiment mon illustration de Ratatouille du club VIP des dessins d'Adélie et donc de la boutique d'Adélie. Je vous mettrai si vous voulez les liens en barre d'infos. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Je vais aussi filmer l'unboxing du kit de Spellbinders du mois de juin également. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors j'ai eu de la chance pour les The Allman Girls. Ça fait 2 mois où je ne paye pas de frais de douane et je suis super contente. Parce que autant dire que ça revient cher ces frais de douane. Donc là c'est bien. Je suis à jour de mon bullet journal. Il faudra que je planifie demain. Ça je le ferai un peu plus tard. Je vais m'attaquer à ma boule. Donc ça j'ai pas le droit de vous filmer. Donc je vais peut-être vous filmer un peu comme ça quelques séquences, mais pas tout, je n'ai pas le droit. Et ensuite je ferai les vidéos de l'unboxing du mois de juin, qui est superbe comme boule aussi, et juin de Spellbinders. Donc voilà déjà le petit programme de ce vlog, et je pense que je rajouterai des choses d'ici de là. Donc ce que je fais en général, c'est que ça je fais la photocopie également, enfin j'imprime le modèle, enfin c'est même pas un modèle qui est imprimable, où en fait elle met tous les tissus, les dimensions et le nombre de pièces qu'il faut. Donc ça je le garde, je mets les deux, je mets ma feuille que j'ai imprimée, plus ça que je plastifie, comme ça j'ai mon modèle en couleur. Et de l'autre côté j'ai tout ce qu'il me faut comme, comme, comme tissu, comme matière pour pouvoir refaire si je veux au moins le motif. Après peut-être pas avec les petits bonbons, canne à sucre, etc. La boule je la prends. En fait ce que je fais c'est que je commence déjà à regarder la première séquence de vidéo parce qu'elle est faite par séquence. Elle fait côté 1, côté 2, comment on prépare la boule, etc. Donc là je sais qu'il faut que je prépare la boule en mettant un tour de feutre sur tout ce qui est équateur, parce qu'après elle est marquée, et du coup il y a aussi l'équateur, donc là il faut la marquer avec un stylo, n'importe quoi pour faire les choses. Tout ce qui est décoration, je le mets de côté parce que j'en ai pas besoin tout de suite, donc je sais que j'ai besoin de ces 3 motifs là et des petites épingles. D'habitude je mets un petit bol, mais là tant pis je vais le faire comme ça. Et je vais
Hop, on en a besoin de beaucoup, mine de rien. Et je vais prendre mon petit stylo pour faire on va dessiner l'équateur. Mali, Équateur. Ça je le fais. Bon, après ça tremblotant, mais c'est pas grave. On peut le faire au bic aussi d'ailleurs. D'habitude je le fais au bic, c'est mieux. Et après je vais suivre toutes ces instructions. Alors c'est en anglais, mais vu qu'elle parle assez lentement, je trouve que c'est super compréhensible, même pour quelqu'un qui ne parle pas forcément couramment anglais. Donc je vais commencer à faire ma petite création. To begin layer 1, you're going to begin with a square of fabric number 1 or the red crosshatch in your kit. You're going to fold this diagonally with the pattern side facing away from you, and then fold it in half from the top point to the bottom point, and you can crease that fold. And now you're going to do the exact same thing with a square of fabric number 2. So with your green crosshatch, fold this diagonally with the pattern side facing away from you and fold it in half from the top point to the bottom point. Crease that fold and then stack your fabric number 2 piece on top of your fabric number 1 piece, and it won't be perfectly lined up, but you just want to keep those top edges as close to each other as you can. And now taking this entire triangle with both colors, you're going to fold this in half the opposite way and just crease it at the very top at that fold so that we know where the top center is. Unfold and then place a pin along that center crease right below the top folded edge of both layers. Now you're going to pin this into the tip of one of the segments on your foam right at the pole marking. The pole marking is the point where all of the lines converge, and on one side it's the Ornament Girl logo. And you don't want to pin directly into the very pole marking because we're going to have a lot of fabric getting stacked up right there, but you want to pin just below that pole marking right into the tip of one of the segments. And now that your fabric is pinned inside one of these segments, you're going to bring that top folded. Donc voilà, j'ai fait la première partie de la boule. Il me reste encore la couche numéro 2 à faire, puis le côté numéro 2. Ensuite, l'embellissement. Mais voilà, ça va avancer. Bon, j'ai un peu galéré. Alors, je vous montre le dessin une fois terminé. Alors, là où j'ai galéré, c'est pas forcément sur les petits détails, mais c'est sur la Tour Eiffel. Je ne sais pas pourquoi. C'est une brush tampon, c'est-à-dire, je vais vous montrer en noir. Je vais la sélectionner. Elle est hop, ici. Hop. Et vous voyez, quand on la met, on a une Tour Eiffel. Alors, je ne peux pas la mettre, mais je voudrais que vous la voyez. Elle est là. Hop. Donc, quand j'appuie, je vais avoir une Tour Eiffel noire sur mon écran. Ce que je ne veux pas faire, donc j'essaie de faire en... Et là, ça ne veut pas le mettre. Bon, voilà, là, vous la voyez. Donc, cette tour Eiffel, normalement, on devait la faire en jaune, et un jaune un peu plus... On devait jouer sur les modes de fusion, et je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème. Alors, si vous savez, vous pouvez me le dire en commentaire, mais cette ligne d'horizon d'immeuble, en fait, quand je veux mettre... Du coup, vous voyez, là-bas, vous voyez bien ma brush tampon Tour Eiffel. Mais quand je veux, alors je vais changer ma broche parce que voilà, quand je veux mettre la Tour Eiffel entre le deuxième plan et le troisième plan, ça me laisse l'empreinte du troisième plan sur ma Tour Eiffel, ce que je ne veux pas. Donc du coup, tant pis, j'ai dit, au lieu qu'elle soit ici entre les deux barres d'immeuble, elle est derrière, parce que vraiment, je n'arrivais pas à avoir le résultat attendu. Mais voilà ce que ça peut donner. Je vais un peu zoomer dessus pour vous faire voir un peu. Mais voilà un peu la Tour Eiffel. Mais voilà, je voulais la mettre
avec les pieds par ici. Et non, j'ai cette barre ici de rose un peu blanc qui apparaît et qui déforme ma tour Eiffel et je ne sais pas du tout pourquoi. Mais bon, après voilà, vous avez le petit ratatouille ici qui est trop mignon. Alors j'aime bien tous ces petits effets, alors qu'on voit pas forcément quand on dézoome, mais honnêtement, le côté brillant et tout ça, j'adore. Et bon, après la ville, et il y a même la petite végétation, vous voyez, donc vraiment on peut faire beaucoup de choses sur Procreate en n'ayant pas grand chose, parce que tout ça, ça a été fait de A à Z, hein. Elle nous montre les lignes directrices, mais je n'ai pas d'esquisse de prête. C'est après moi qui dois dessiner mes petits trucs, le ciel aussi, etc. Et toute la barre d'immeuble aussi, avec des astuces très simples pour pouvoir le faire. Et voilà, après je suis un peu déçue pour ma tour Eiffel, donc peut-être que je referai ce tuto, mais j'ai dû y passer, j'y ai passé très longtemps. Ben, je vais vous dire combien de temps j'y ai passé. Donc en fait, si vous voulez des tutos sur Procreate, mais vite fait, parce que je ne suis pas du tout une experte, je peux vous en faire. Donc là, au niveau des statistiques, j'ai mis, voilà, c'est marqué ici 3h15 pour un tuto de 46 minutes. Voilà, donc j'ai fait 4230 tracés. C'est formidable. Mais bon, après, je suis quand même contente du résultat. Donc je vous le remontre. Parce que les couleurs sont superbes par contre. Je m'en lasse pas. Et puis elle aime bien faire toujours des petites étoiles filantes comme ça. Et je trouve ça super. Voilà pour ce qui est de mon Procreate Kit Shake. Ma boule de Noël, j'ai fait une première couche comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je crois que j'ai tout fait. Là je suis lessivée, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il est 19h. Il est même 20h. Voilà, j'ai fait que ça tout l'après-midi. Ça m'a pris tout ça. Comme quoi même le travail sur Procreate c'est super long si on veut faire des choses jolies, et moi je suis super dans les détails donc c'est pas possible, je suis trop maniaque. Voilà. On se retrouve pour un autre moment créatif. Je suis malade, on est samedi 22 juin. Je pensais pouvoir faire la grasse mat aujourd'hui parce que j'ai annulé mon animation chez Cultura vu l'état où je suis. Eh bien non, à 7h j'étais réveillée. Bref. Donc là je vais vous montrer ma petite routine matinale de tous les matins. C'est assez répétitif, je l'avoue. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer un peu ce qu'on fait. Alors là, il y a du bazar parce que j'ai reçu encore du lait végétal de chez Too Good To Go. Donc il y a la marque Alpro et l'amande d'Orle. Et l'avantage c'est que c'est un peu moins cher que la marque de supermarché. Et en plus c'est livré à la maison gratuitement. Donc voilà. Pour la petite histoire. Là j'ai préparé mon lait. Donc parce que ma fille veut des chocolats chauds. Enfin un chocolat chaud. Donc je vais lui faire son chocolat chaud. J'ai plus qu'à appuyer sur lait chaud. Ça va lui faire son lait. Et ça m'évite de salir une casserole. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Pour ma part, je prends toujours ma vitamine D. Donc j'ai un petit comprimé à laisser fondre dans la bouche. Donc en fait j'en profite quand j'ai ça pour... Ah, j'ai oublié mon bol. Pour le faire fondre le temps que je prépare tout le reste. Comme ça après je passe au suivant. Je vais prendre juste un bol. Donc comme je vous l'avais montré précédemment, je pense que dans ce bol que je vous l'ai montré, je prends mes flocons d'avoine. D'ailleurs, j'ai oublié encore d'en racheter. Il est à Carrefour, hein. Mais j'ai oublié d'en acheter. Donc j'en mets un petit peu. Pas beaucoup. J'en mets un petit peu. Et je trouvais que cette boîte elle était super. Je l'ai achetée à Auchan, celle-là. Elle est super bonne. En tout cas, elle me plaît. Ça c'est My Little Pot. Je n'ai aucun sponsor sur toutes ces marques, hein. Je tiens à le dire.
je ne suis sponsorisée par personne. Tout ce que je consomme, je me l'achète. J'ai mis mes crèmes de chia, je vais y mettre mon collagène et vitamine C, ma poudre de collagène, saveur mangue. Oui, alors pour Bulk, par contre, j'ai un petit code de parrainage. Je ne suis pas non plus sponsorisée par Bulk, je tiens à le dire. Mais j'ai un petit code parrainage que vous trouverez en bas de ma vidéo qui permet qui vous permet d'avoir 45% sur votre première commande. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Et vous pouvez après, à votre tour, parrainer d'autres personnes. C'est ça qui est bien. Donc là, j'ai bien tout touillé. Là, je vais y mettre mon lait d'avoine. Je sais pas si c'est super bien cadré, je suis désolée. Voilà. Je vais laisser gonfler. Donc je touille un peu parce que sinon ça fait des grumeaux avec la poudre de chez Bulk. Je suis désolée, j'ai une voix vraiment cassée de chez Cassé. Mais bon, j'attends mon test Covid que j'ai fait hier, mais que je n'ai toujours pas reçu. C'est formidable. Et vu que dans le service, il y a du Covid, je peux l'avoir. Bref, du coup, ça c'était mon petit plat. Alors, deuxième plat, c'est mon café latte macchiato, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai économisé longtemps pour cette machine à café, mais elle est tellement bien. Donc j'ai du café là-bas dans le réservoir à grains, j'ai encore du lait, ça va faire du bruit, je suis désolée. Je vais attendre que ça se termine. Je prends de chez Ringana les Ringanachi qui sont à base de gingembre pour tonifier, d'avoir un petit coup de peps le matin aussi. Donc hop. Et comme je n'aime pas trop le lait de coco, enfin je trouve que c'est tellement bizarre que du coup je mets du lait de coco dedans parce qu'apparemment il y a plein de propriétés dedans. Et je le mets dedans comme ça, le gingembre camoufle l'odeur du coco parce que là on a l'odeur, non, le goût du coco. Donc mon latte macchiato est prêt. Regardez-moi cette... Est-ce que vous voyez la crème là? Un peu. Je vais renverser, ça peut le faire. Parce que c'est bien rempli, on peut modifier le volume qu'on veut, etc. Donc c'est ça qui est vachement bien. C'est vachement bien parce qu'après ça va rincer. Donc ma prochaine étape c'est... Alors j'ai pris des caps Beauty and Hair de chez Ringana qui permettent au niveau d'avoir des beaux cheveux et des ongles beaucoup plus épais. Et honnêtement là, en ce moment, enfin ça fait un petit moment que je perdais mes cheveux, mes ongles étaient cassants, donc je reprends ça et honnêtement en même pas un mois de cure c'est nickel. Donc déjà ça, il faut que j'en prenne 3. Bulk, ça c'est tout ce qui est prébiotique, probiotique, donc c'est pour la flore intestinale. Et là honnêtement je crois que je vais en avoir vraiment besoin. Le pêche c'est pour se booster parce qu'il y a de la caféine à l'intérieur, donc c'est pour les sportifs pour qu'ils fassent leurs exercices pour l'endurance. Mais honnêtement je me suis dit, j'en prends qu'une, hein. On peut en prendre jusqu'à 6 par jour, mais moi j'en prends qu'une parce que bon voilà, je vais pas être... Mais peut-être qu'il faut que j'en prenne plus parce que je vois pas trop la différence avec une seule.
Et je prends du calcium parce que forcément, avec la préménopause, il faut du calcium. Donc d'habitude, ce petit mélange de gingembre, je l'utilise avec le Ringana Tea de chez Young Living. Mais là, j'en avais plus, donc du coup, je fais avec l'eau de coco pour l'instant, et après, je me rachèterai. Et ma prochaine commande de chez Young Living, c'est du Ningxia Red. Donc c'est très bien. Donc voilà un petit peu ma routine matinale. Madame boit son petit chocolat chaud, moi j'ai mon latte macchiato et mes petites céréales avec les graines de chia et mon lait végétal et ma poudre bulk d'ailleurs, collagène. Ah, ma machine est en train de se rincer. Ça fait encore un petit peu de bruit. Je pense qu'aujourd'hui je suis en mode ASMR. Mais honnêtement, la pâte que vous allez la voir, cette mousse. D'ailleurs, ma technique, c'est de manger la mousse avant de boire le café. Ouais, c'est vraiment trop bon. Je sais pas. Alors, j'ai du caramel liquide, je sais plus ce que j'en ai fait, mais ça serait bien que je me fasse un caramel latte macchiato. Ouais, faut que je teste. J'avais pris du caramel liquide de chez Vainé, justement pour faire ça. Je sais pas s'il est là ou s'il est dans le cellier. Mais voilà. Ne inquiétez pas, voilà, elle est en train de faire son petit ménage, la machine. Non, faut pas que j'oublie de mettre la tasse dessous, quoi, c'est tout. Une fois, heureusement qu'elle fait un petit bruit avant de démarrer. Et là, je regarde, j'ai le réflexe de regarder sur la machine. Et un jour, il n'y avait pas la tasse. Je me suis dit, ah, vite, je me suis levée d'un bond pour mettre la tasse, quoi. Parce que sinon, ça aurait rempli le réservoir qui est dessous, mais quand même. Et voilà, donc je vais déjeuner. Aujourd'hui, je vais déjà me débarbouiller. Ensuite, je vais remplir mon bullet journal pour ce que je vais faire, enfin, ce que j'aimerais bien faire, parce que je vous ai filmé juste avant la boule de The Unknown Girl. D'ailleurs, à partir de... alors, le vlog va arriver beaucoup plus tard, mais ouais, je vous en parle pas, ce sera trop tard. Bon bref, je vous en parle quand même. Ouais. Elle va ouvrir à nouveau son kit, le Christmas Club, à partir du 24 juin. Mais en général, c'est clôturé très vite. Après, si vous avez de la chance qu'il y ait encore quelques places quand je ferai ce vlog et que ça vous intéresse, mais je pense que ça va partir très très vite. Je vais faire mon bullet journal où je vais bien marquer tout ce que je dois faire aujourd'hui, où je vais essayer, puisque mercredi, je devais faire ma boule que j'ai commencé. Je devais faire les vidéos de tout ça là, mais je ne l'ai pas fait. Donc je vais essayer de le faire aujourd'hui. Parce que je suis restée 3h15 sur mon dessin ratatouille. Jusqu'à 19h, 20h à peu près. J'ai pas vu le temps passer. C'est quand je levais le nez vers la pendule que j'ai fait oh. Et j'ai eu un coup de barre en plus, mais je suis restée 3 heures focus dessus, quoi. Impressionnant. Après, je suis contente parce que Adélie, donc la boutique Adélie ou les dessins de Adélie, m'a demandé le JPEG ou le PNG de ce que j'avais fait pour le poster dans sa story d'Instagram. Et donc du coup, ça m'a fait super plaisir de voir que c'est la deuxième fois où elle poste un de mes dessins sur ses stories. Et je suis contente. Je suis fière, c'est sympa de sa part. Et bon, ça lui fait de la pub, mais en même temps, c'est assez gratifiant de se rendre compte que même si on ne sait pas dessiner, on arrive à avoir notre dessin qui est posté sur la story de la personne qui a créé le dessin. Je trouve ça super. Et voilà, je pense que j'ai une tête de déterré, mais bon, je vais quand même essayer de surmonter cette journée en espérant que demain sera mieux. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais en faire un peu quand même. Après, là, le temps, je me suis dit, s'il fait beau, faut pas que je fasse quelque chose aujourd'hui parce que je suis tellement HS qu'il faut pas que je fasse un truc, il faut que je sois concentrée. Ça doit être un truc machinal, un truc où il n'y a pas à réfléchir.
Et je m'étais dit, bah s'il fait beau, tu désherbes. Il n'y a pas à réfléchir, t'enlèves l'herbe. Mais le problème, c'est que c'est super gris et puis il doit faire super froid. Enfin, pour moi. Et il y a du vent et je me dis désherber alors que je suis malade avec un temps pourri pareil, ça n'a pas arrangé mes affaires. Parce que pour la petite histoire, c'était quand bah, jeudi, je grelottais, j'avais froid, j'ai eu froid toute la journée alors qu'il faisait 20. Le soir, je suis arrivée à l'école, tout le monde était en nu-pied, t-shirt. Moi, j'étais avec mon petit kawaii, mon coupe-vent et mon foulard autour du cou, mes bottines, bref, la fille qui sort de je sais pas où, mais il n'y a pas du tout de... Il faisait 20 degrés, hein. Mais non, j'avais froid. Et vendredi, c'est pareil, c'est tous en tongs, en jupe, et moi j'étais en jean, bottines et mon écharpe. Mais bon, ouais. J'aime pas être malade en fait. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Bah après, c'est normal qu'ils étaient comme ça, donc c'est le premier jour d'été, je crois. C'était la fête de la musique. Ah oui, c'est vrai. Oui. On a été chercher des paniers to go, mais j'avais pas tilté que au centre-ville c'était la fête de la musique. Donc on a dû marcher. Parce que je dis, ah ouais, non, mais là, ça me bloquait. En fait, j'ai pris les paniers et j'étais devant l'école et là, après, dit, ah, il y a le marché qui vient. Il y a quelqu'un qui est au marché. Et je dis, oh non, c'est le 21 juin. Et le carrefour est en plein dans la rue piétonne. Donc je dis, oh, purée, pour se garer, c'est mort. On y est arrivé quand même. Hein, on a marché. Pas grave, ça fait du bien de marcher. Bah après, c'était pas trop lourd non plus, donc... Bah, c'est pas toi qui as porté, forcément. C'est moi qui ai porté. Le sac. Le sac. C'est moi qui l'ai porté. Ah ouais. Non, ça va, ça allait. Mais moi, j'ai porté mes chips. Oh oui. Non, mais ça, c'était l'autre carrefour. À Montéville. Ouais. Là, c'est moi qui ai porté. T'as rien porté. Toi, tu courais partout. Oui. Voilà. Bon, ben voilà, en fait, un peu la matinée, comment ça se compose, c'est toujours comme ça chez nous. C'est la routine matinale. Ça, mes petites gélules. Il faut que j'achète chez Ringana. J'attends d'avoir ma paye, parce que là, c'est un peu ric-rac. Ils ont les CAPS. Donc, c'était pareil, c'est des gélules hein, pour l'immunité, donc IMU. Et je voulais prendre aussi comme CAPS chez eux. Je sais plus. Il y en avait un autre que je voulais prendre. Cérébro. Voilà, Cérébro pour la mémoire. Voilà, ça marche bien. Enfin, ça nous aide à se concentrer et à mémoriser ce qu'on fait, surtout. Parce que alors là, je pense qu'il y a beaucoup... une grosse part de fatigue qui fait que là, mon cerveau, il est saturé, il ne peut plus, quoi. Donc, oui, c'est les deux caps qu'il faut que je prenne. Ce mois-ci chez Ringana. Si vous souhaitez aussi avoir des codes promo Ringana, je vous offre 20 € de code en code promo pour un minimum de 35 € d'achat. Donc j'en ai 7, j'en ai déjà donné un. Donc il me reste encore 7 bons d'achat de 20 € pour 35 € d'achat chez Ringana. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous enverrai par mail. C'est un truc, c'est un bon digital. Donc avec un code, toute une série de chiffres et de lettres. Et après vous avez 20 € de gratuit. Et ça c'est pas mal du tout. Voilà, bon, je vous retrouve un peu plus tard. Je vais déjeuner tranquille. Je me sens un peu ridicule dans mon accoutrement, mais là il y a un petit peu de soleil. Donc on va en profiter pour désherber un peu les fraises. Parce que vous voyez, tout ça c'est du liseron. Et les fraises sont dessous. Donc on va essayer d'enlever. Le problème c'est que j'ai jusque là-haut. Vous ne voyez pas, mais jusque là-haut à désherber. J'aimerais bien que je prenne mon escabeau que j'ai rangé. Il faut absolument que les fraises qui sont ici puissent voir le jour. Dans tout ce bazar.
même pas ce que c'est ça. Alors l'idéal, il serait que je monte. Mais je n'arrive pas. Ah, il y a du vent. Ça caille. Parce que là, mes potes fraises, elles sont vertes. Et vous voyez... Non, vous voyez pas. Et si vous voyez tout ça, là, vous voyez toutes ces choses-là qui envahissent le fraisier. Je suis un peu obligée de les enlever. Hein. Ça pousse, mais ça repousse à une vitesse. J'ai déjà fait une session désherbage. Mais ça repousse trop vite. Et là, je fais très attention de ne pas arracher les fraisiers avec. Parce que tout est emmêlé. Et ça y va facilement. C'est le vent en fait. Vous voyez le vent qu'il y a. Je vais attraper la crève, je suis déjà malade. C'est pas possible. Il y a aussi des framboises de l'autre côté là. Ah, il y a plein de fraises en plus. Et regardez, les belles fraises.
Et voilà la petite récolte après le désherbage. Donc je vous montrerai le désherbage tout à l'heure parce qu'il y a les maçons qui sont devant, donc voilà. Mais voilà ce que ça peut donner. Bon, ils vont être contents, ils auront un petit dessert avec des fraises et quelques framboises. Les maçons sont encore là, donc du coup je peux pas trop vous montrer l'extérieur, mais déjà vous voyez la différence. Bon, les framboisiers là, tout ça là, j'ai pas pu encore trop y accéder. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a un truc là-haut qu'il faut que j'enlève. Je suis montée, j'ai quand même désherbé tout le haut, tout le bas là. Honnêtement, j'ai moins de fraisiers que l'année dernière. Mais c'est tellement envahi que ben, ils n'ont pas pu pousser. Mais toutes les petites branches qui pendouillent, je vais les mettre dans la terre pour que ça se repique. Je me rends compte que le buisson que j'avais taillé aussi, ben, il a envahi d'une herbe qui accroche. Je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, bon là j'ai les échafaudages parce qu'ils sont en train de mettre les gouttières. Et voilà, là j'ai vraiment tout vidé. Il ne reste plus rien. Là, et là-bas j'ai continué un peu. Mais je me suis arrêtée parce que je n'en pouvais plus. J'ai quand même mis 1h30 pour enlever tout ça. Mais je suis contente de moi parce que c'était surtout... Déjà je voulais faire la rangée du haut. Donc voilà, celle-là elle est faite pratiquement. Je me suis arrêtée... au pommier, j'ai fait déjà dans le pommier là, donc le pommier, donc tout ça c'est fait, c'est nettoyé. Derrière j'ai pas pu tout enlever et il me reste ouais, le bas de l'arbre, mais derrière c'est fait, le haut c'est fait. Et là honnêtement au niveau des fraisiers, bah, c'est bon, ils vont pouvoir enfin respirer. Et je suis contente de moi. Peut-être que je vais enlever ce petit truc en bois là, qui en toute manière c'est en train de moisir, il y a plein de trucs qui sont en train de moisir tellement c'est humide. Donc voilà, mon désherbage du matin qui n'était pas du tout prévu dans mon planning. Bref, après ce désherbage, j'étais HS, je suis allée me coucher. J'allais m'endormir quand le biologiste m'appelait pour me dire que j'avais le Covid. Voilà, donc j'ai le Covid. Je m'en doutais. Je me suis fait tester, j'ai le Covid. Bon.
Maintenant, on ne doit plus être isolé, on doit plus, on doit aller travailler. Donc, ben, je vais travailler lundi, mardi, enfin toute la semaine avec un masque parce que, ben voilà, on n'est plus arrêté maintenant. C'est la nouveauté, même si on est HS, c'est pas grave, on s'arrête pas, on travaille. Donc là, ce que je fais, là, je me pose un peu, je regarde YouTube, des petites choses techniques sur YouTube. Des petites recherches que je fais. Et ah oui, je vais peut-être vous montrer. Oui, là, ils sont pas là, les maçons. Je vais vous montrer par la fenêtre. Ouais. Je vais vous montrer la différence entre ce qu'ils ont fait et ce qu'il y avait avant. Et après, je pense que je vais quand même. J'ai mis ma boule de Noël là. Je vais quand même essayer de la faire un peu, même si je suis pas du tout concentrée. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais ce matin. Je pensais vraiment que le désherbage allait m'aider parce que vraiment j'ai pas besoin de réfléchir. Puis l'herbe, c'était tellement humide, la terre, que l'herbe, je la tirais, tout venait quoi. Ça venait en motte. Donc c'était très bien, ça m'a bien arrangé. Et, et honnêtement, bah, vu que j'avais pas besoin d'avoir trop d'attention, j'arrachais mon herbe. Puis voilà, j'arrachais. J'ai cueilli des fraises en même temps, parce que vous avez vu le petit bol, il y avait des framboises aussi. Voilà, j'en ai profité pour ramasser les fraises. Et il n'y a pas à réfléchir quoi. J'ai juste rencontré un crapaud dans le toboggan qui fait un semblant de montage, enfin d'escalier pour monter sur le truc. Parce que moi j'ai pris une chaise de bar pour monter de l'autre tout à fait en haut. Parce que il y a au moins 1m40, le mur fait 1m40 et là je n'ai pas la force de grimper 1m40 comme ça. C'est plus possible. Donc je vais vous montrer oui quand même l'avancée des cache-moineaux, parce qu'ici on appelle ça des cache-moineaux, moi, chez moi on appelle ça des lambris ou sous l'avant-toit, mais eux ils appellent ça des cache-moineaux. Donc au départ, quand on m'a dit faut changer peut-être les cache-moineaux, je ne savais pas ce que c'était des cache-moineaux. Alors je ne sais pas, dites-moi si vous appelez ça aussi des cache-moineaux, c'est vraiment ce qu'il y a sous le toit, le lambris, enfin nous c'est le lambris qu'on appelait ça comme ça. Bon bref, je ne suis pas normande, donc du coup dans le sud, on ne doit pas dire cache-moineau, ou alors pas à peau en tout cas. Mais voilà, donc du coup, je vous amène voir l'avant et l'après gouttière et cache-moineau. Donc ici, vous avez les vieilles gouttières. Vous voyez même le petit joint là. Les petits joints qui fuient tellement c'est pourri là, voilà. Et ça, c'est les cache-moineaux, mais c'est des cache-moineaux en bois. Donc autant vous dire qu'ils sont pourris. Alors de ce côté-ci, ça peut aller, mais côté est, le bois a dégouliné le long des murs. Enfin, bon, vous voyez les murs. Hein. Le maçon, en même temps, après, oui, ils ont enlevé comment ça s'appelle, les volets. Mais on peut mettre des volets électriques, mais le problème c'est que ils n'ont rien réparé du tout. Donc du coup le maçon va me faire l'enduit et mettre de la petite briquette sur tous les encadrements de fenêtres. Donc ça va être chouette. Voilà le fameux arbre mort, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est ce petit truc là où il reste plus beaucoup de branches là qu'il faut que je fagote. Voilà, ou je sais pas comment on dit. Enfin, je vais faire des fagots avec les branches. Et j'ai dégagé du coup la balançoire parce que ça a empiété sur toute... hop là, je sais pas où est mon doigt. Sur toute la balançoire qui est là en fait. Ça a empiété, du coup ça a gêné ma fille. Donc du coup je lui ai ratiboisé l'arbre mort que les jardiniers doivent m'arracher. Mais je ne sais pas quand. Voilà, après moi j'avais désherbé mais c'est quand même... Après non, ça c'est la lavande quand même qui a poussé. Donc ça je laisse. Mais les chats... Ah ouais, j'ai encore quelques chardons ardents qui ont poussé. Hein. Mais bon, là, j'ai bien ratiboisé aussi, parce que c'était pas comme ça, honnêtement. Là, j'ai bien coupé. Mais voilà, donc je vais vous montrer, ça c'est l'avant, belle gouttière, hein. Et je vais vous montrer l'après. Et voilà, les cache-moineaux, les nouveaux, avec la gouttière assortie. Donc voilà, là, il y avait un store, un store ban, ici, tout le long. Donc, ça a été enlevé. Il prenait même jusqu'au garage, là-bas on voit là, encore, enfin je sais pas si vous allez voir, il y a la poussière sur mes vitres. Il y a
il y a le garage, il y a même encore le lampadaire qui pendouille, bref. Du coup, ça fait ça quoi. Au niveau du toit, c'est quand même nettement mieux. Ça, c'est la nouvelle charpente. Donc autant dire qu'il a fait du bon boulot quand même. Avec le raccord ici, nickel. Et bon, là, je suis en plein soleil parce que c'est le sud. C'est le sud. Bon, après, voilà. Après, mais ici, c'est pareil, ils ont bétonné ici pour que ce soit bien propre. Mais honnêtement, donc là, ils sont en train de faire, ils ont fait tout le tour de mon futur atelier ici. Et ils sont en train d'attaquer l'autre côté de la maison, là. Et puis après, ils vont refaire l'autre côté aussi. Donc ils travaillent quand même pas mal. Hein. Et on est samedi et ça m'étonne quand je vois des ouvriers qui travaillent tout le samedi. Waouh, je me dis chapeau les gars. Donc voilà, ça va jusque... Hop, on va voir jusque là-bas. Bon après, bon, je vous dis pas l'étendue du jardin. Hein. Le jardinier dit, quand est-ce on vient tondre la pelouse? Je dis, non, non, mais ce n'est pas possible de venir tondre la pelouse. Comment vous dire? Non, pas possible. Bon, en même temps, vous voyez, en Normandie, il fait beau. Mais je suis malade. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, en fait, c'est super beau. Je suis très contente du résultat, même si ça m'a coûté une blinde, mais je suis contente du résultat, c'est déjà ça. Et après, il va falloir attendre que le menuisier vienne mettre les fenêtres. Ça, c'est pas avant le mois de juillet. Mais voilà! Aujourd'hui, on est dimanche 23 juin. Je suis à plat. Mais de chez à plat. Alors, je pensais qu'avoir le Covid, j'allais dormir beaucoup plus. Eh bien non. Je suis complètement HS et je n'arrive pas à dormir. Hier soir, je me suis couchée à 18 h parce que je ne pouvais plus. Et je piquais du nez, enfin, c'était vraiment une horreur. Et à minuit, je dormais toujours pas. Je me suis réveillée à 4h15. Je me suis rendormie. Ma fille s'est réveillée à 7h30, donc elle m'a réveillée. Et après, j'ai pas pu me rendormir. Donc en fait, j'ai dû dormir même pas 5 heures. La nuit d'avant, c'est pareil. Je dormis 6 heures. Alors que d'habitude, je fais des nuits de 12 heures quand je suis en repos. Donc je ne sais pas, cette fois-ci, le Covid m'empêche de dormir. Alors quand je regarde tout ce que j'ai fait hier, je vous ai montré mon petit désherbage. En fait, je me rends compte que j'ai même pas fait j'ai fait un tiers de ce que je dois faire. Mais j'en ai fait quand même pendant 1h30. Donc un tiers en 1h30, c'est pas mal. Mais j'étais limite chute de tension et tombée dans les pommes. Et vu que j'étais en hauteur, je dis Sandrine, on se calme. T'as le Covid. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai quand même, je crois, réussi. Je vais quand même regarder mon bullet journal, mais je crois que j'ai réussi à faire tout ce que je devais faire hier. J'ai fait mes vidéos que je n'ai toujours pas montées, mais je les ai faites. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, il n'y a plus de carton. Voilà. Donc j'ai fait mes 2 unboxings. J'ai fait la... qu'est-ce que j'ai fait? La deuxième couche de ma boule. Je voulais faire l'autre côté, la première couche, et honnêtement, j'ai pas eu le courage de faire des pliages de tissu. C'était, je sais pas, c'était... J'avais envie, mais je n'avais pas l'énergie et l'envie, même si j'avais envie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, je suis mais à plat, à plat. Je me suis couchée à 18 h, à 23 h et des brouettes, on va dire même 23h59. Je n'arrivais toujours pas à dormir. J'ai dit, écoute, regarde au moins un cours de l'Artisan Academy. Donc c'est ce que j'ai fait à minuit. J'ai réouvert mon ordi et j'ai regardé un cours qui durait quand même une demi-heure sur l'Artisan Academy. Et donc du coup je peux le cocher parce que c'était à faire hier. Et après je me suis endormie. Donc bon, pourquoi je ne sais pas. Désherber les fraisiers, je l'avais prévu pour aujourd'hui. Magnifique, je l'ai fait hier. Ah, je suis contente. J'ai ça de moins à faire. Je suis super contente. J'ai fait la lessive hier aussi. J'ai tout lavé. Mais alors,
tout lavé, tout le linge qu'il y avait. Ce matin, ma fille m'a montré ses chaussettes, donc oui je sais, à l'heure actuelle, on ne reprise plus les chaussettes, on les jette. Eh bien non, moi je continue à repriser les chaussettes. Donc j'ai reprisé les chaussettes de ma fille. Donc je vais les checker. Parce que, ouais, j'ai fait ça ce matin. Dans l'idée, c'est que, là je suis repartie me coucher en fait. Je me suis levée à 8h15, parce que je ne pouvais pas dormir. J'ai détartré toute ma machine, ça a pris une plombe. Mais une plombe, mon Dieu. Ma cafetière, donc tout est détartré, tout est lavé, tous les circuits sont propres. Enfin, bref. Et ensuite, je me suis recouchée. Je n'en pouvais plus. Il était 9h15, je me suis recouchée. Là, il est 10h15. Je dis, tu te lèves parce que j'étais dans mon lit, mais j'ai même pas réussi à dormir à quoi que ce soit. Et avec mon cerveau qui tournait en disant, il faut que tu fasses ça. Enfin, non, je dois me reposer. Surtout que demain, je travaille. Je ne suis pas en arrêt maladie, donc je travaille. Et il faut que je fasse mes fagots. Ce que j'ai dit que je faisais hier. Enfin, j'en ai parlé hier que je devais les faire aujourd'hui et j'aimerais bien le faire parce qu'il fait beau et je voudrais en profiter parce que je ne sais pas le week-end prochain s'il va faire beau. Et s'il ne fait pas beau, je vais encore reporter et je n'ai pas envie de reporter. Je veux vraiment que ce cabanon où j'ai mis toutes mes branches à l'arrache soit le mieux rangé possible pour pouvoir après y stocker mon bois. Donc là, j'entends pas trop ce que je dis parce que j'ai les oreilles qui sont bouchées. Je pense que je suis prise de partout. C'est un Covid, mais mélangé avec une rhinopharyngite, bronchite. Enfin bref, je suis complètement liquéfiée. Je pense que ça doit se voir au visage. Sur mon visage, je pense que depuis mercredi, où j'ai commencé ce vlog, jusqu'à aujourd'hui dimanche, vous devez peut-être voir une espèce de dégradation progressive de mon état. Et voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on parle de ce Covid aussi? Alors, le vlog va être super long, je pense. Je veux pas qu'il soit super long. Je pense qu'il y a une partie des séquences. J'ai beaucoup filmé ma séquence désherbage où d'ailleurs je suis hors cadre à un moment donné. Parce que je ne descendais pas pour changer le trépied de ma caméra. Enfin, de mon appareil photo. Mais je vais plus après faire un petit filmage de mon fagotage avec ma fille. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait pour sortir la caisse en bois et qu'on puisse faire ça. Mais là je vois que ça commence à se couvrir, donc j'espère que ça ira. Le Covid, c'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup. Dans l'esprit des gens, je pense qu'il a un peu disparu puisque j'ai même quelqu'un sur Facebook qui m'a dit que le Covid n'existait pas. J'ai fait ah. Je suis quand même testée positive génome et ARN. Donc en fait, j'ai vraiment pas que l'ARN qui est mort, parce que des fois on fait des tests du Covid, 6 mois après on est toujours positif, mais c'est le Covid qui est mort, mais il y a l'ARN, donc qui est le messager de la fabrication de l'ADN, machin truc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est mort, mais qui est quand même détecté par ce PCR là. Mais ils ont fait un PCR où moi le génome, c'est-à-dire le gène, le vrai, le vivant Covid vivant est en moi. Autant dire que je l'ai eu une fois il y a 2 ans. Ouais, j'ai été liquéfiée. Pendant 2 jours, j'ai dormi, même j'ai dormi une semaine. Mais je travaillais pas parce qu'à ce moment-là, ils nous arrêtaient. On était isolés et arrêtés. Donc voilà. Bon, arrêter était un bien grand mot parce que mes enfants sont restés avec moi, mais il fallait que je me lève pour leur faire à manger, faire la lessive et tout. Donc là, je me dis, demain, je vais travailler. Dans quel état je vais être? On verra. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Bon, dans le milieu où je travaille, c'est un peu compliqué quand même parce qu'il faut que je fasse. Mais oui, on n'en parle pas assez, mais là, étant dans ce milieu médical,
je peux vous garantir que depuis un mois, il y a une recrudescence du Covid, même si on n'en parle pas. Je vois des gens qui ont les masques d'ailleurs, et même quand je faisais mes animations chez Cultura, je voyais des gens avec des masques. Hier, j'ai pas été chez Cultura, j'ai annulé un vendredi en fin d'après-midi. En disant que j'avais le Covid, ne sachant pas si je l'avais, mais déjà dans l'état où j'étais, je ne me voyais pas passer 9 heures chez Cultura dans l'état où j'étais. Et au final, bah oui, je pressentais bien que j'avais le Covid, donc voilà. Ce qui ne m'a pas du tout empêché de m'activer alors que j'aurais pu larver sur le canapé par exemple. Mais même ça, j'avais pas la force de larver sur un canapé. Il fallait que je fasse des choses que je ne peux pas faire parce que je suis chez Cultura ou parce que je suis au travail, en travaillant 50 heures par semaine en fait. On se rend pas compte, mais on peut pas faire autre chose en fait. Quand on rentre le soir, on est crevé, il faut faire à manger. On regarde une petite série sur Netflix histoire de souffler. Et après, on se couche. Le lendemain, on se lève. On prépare le petit-déj. On amène des enfants à l'école. On va travailler. Et on recommence. C'est pas métro, boulot, dodo, mais parce qu'il n'y a pas de métro ici, mais c'est presque ça. Et je parle beaucoup là. Mais peut-être qu'il faut que je parle un peu aussi. Parce que des fois on me pose la question que je fais plus de vidéos Stampin' Up, que je fais plus parce qu'en fait je ne peux pas. Il y a eu une période où ma chaîne YouTube marchait beaucoup mieux que ce qu'elle ne marche maintenant. C'était en 2019, avant le Covid aussi. Alors est-ce que le Covid a fait que tout a été décalé? Je ne sais pas. Mais avant le confinement, en 2019, ma chaîne cartonnait, j'avais à peu près 121 followers en plus par mois. Parce que je regardais mes statistiques et je faisais une vidéo par jour parce que le week-end, je ne travaillais pas dans le même hôpital. Du coup, j'avais une charge mentale qui était beaucoup moins élevée et je pouvais faire 6 vidéos dans le week-end de tutos. Et du coup, ma chaîne avait progressé et j'avais beaucoup d'abonnés parce que je faisais toutes ces vidéos. Il y avait une vidéo par jour. Mais il y a eu un moment où après, le Covid est arrivé déjà. Je suis arrivée après à Pau. J'ai dû redéménager. Et mon atelier était dans mon garage, mais c'était un bazar monstre. Mais alors monstre. Je n'arrive même pas à me retrouver dans tout ce que j'avais comme bazar. J'arrivais un peu à faire des vidéos, mais sans plus. Et j'ai été prise après dans ce nouveau boulot qui demandait beaucoup plus d'énergie, vu que je travaillais et comme actuellement en cancérologie, où il y a un travail bien sûr mental, mais aussi émotionnel, où moi étant, je peux le dire maintenant, hypersensible, j'absorbe toutes les énergies, toutes les émotions de tout le monde. Et le soir quand je rentre, j'ai ce trop plein d'émotions qui me submergent. Et au final, ça m'épuise. Parce qu'en fait, je n'arrive pas... Alors j'essaye de me détacher au maximum. Mais il y a des fois, non, on ne peut pas se détacher. Et on est épuisé, pas forcément physiquement, mais moralement. Parce qu'on a essayé toute la journée de se protéger de ces émotions et de cette lourdeur dans le service que je ressens. Il n'y a pas une chape de plomb, c'est pas ça, mais la maladie, elle est présente dans l'atmosphère. Enfin, moi, je la ressens, même si je ne vois pas les patients, je la ressens dans les couloirs, alors que je ne vois pas forcément les patients dans les couloirs, parce qu'ils sont dans leur chambre. Mais je la ressens, et c'est vrai que rien que des fois d'aller voir la plage, ne serait-ce que 5 minutes, mais ça me donne un bol d'air, mais waouh, ça me libère un truc. Et bon, là, forcément, le fait d'avoir le Covid, je vois qu'il y a ma petite qui est là,
d'avoir le Covid, ça me met une chape de plomb en plus. Donc là, je suis complètement lessivée. Bon, je vais peut-être arrêter de blablater là-dessus, mais honnêtement, oui, le Covid est toujours là, il sera toujours présent de toute manière. Il y a des nouveaux variants, et là, honnêtement, je pense que celui-ci, bon, honnêtement, ça faisait un mois que je me traînais, mais je crois que la fatigue a entraîné le fait que j'ai eu une baisse d'immunité qui a fait que j'ai attrapé le Covid. Je ne sais pas trop où. Est-ce que c'est à la clinique? Est-ce que c'est mes enfants qui sont à l'école et qui n'ont pas forcément de symptômes qui me l'ont passé? Je ne sais pas. Bref, il va falloir que je m'active un peu. Alors je me dis que peut-être que de bouger mon corps va réveiller un peu tout ça. Mais là, aujourd'hui, je suis dans le gaz complet. Et je vois que ça se couvre. Et ça m'inquiète un peu. Parce qu'il faut vraiment que je fasse mon petit fagot. J'aimerais... Hein, Émilie? Ça serait bien de faire les fagots. C'est quoi? C'est quoi? Les couper les branches en petits morceaux. Faudrait le faire. Oui. Ouais. Il est 10h30, au moins jusqu'à midi. T'avais dit l'après-midi? Ouais, mais j'ai peur que cet après-midi, tu vois, là, le soleil se cache. J'ai peur que cet après-midi, il pleuve. T'as vu, quand j'ai désherbé, il s'est mis à pleuvoir un peu. Oui. Voilà. Ici, en Normandie, on dit qu'on a les 4 saisons en une journée. Il peut faire beau, puis pleuvoir, puis avoir du vent. Bon, il n'y a pas la neige, hein, forcément, mais... Là, on est quand même le 23 juin et il doit faire 20 degrés. Il a plu toute l'année. Le soleil une fois par semaine, de temps en temps. Donc voilà, il me reste à... Je voulais décaper des lattes aussi. Oui, C'est quoi des lattes? Des lattes, je te montrerai. Je pense pas que je vais décaper les lattes. Je crois qu'il ne faut pas que j'en demande trop à mon corps non plus. Hein. Mais on va faire ça aussi. Et ensuite, je vous reparlerai d'un autre sujet aussi. Mais après avoir fait mon fagotage. Mais là, je sens qu'il va pleuvoir. Les nuages gris approchent. On va quand même y aller. Souhaitez-moi bon courage. On va y aller tout de suite? Ouais, tout de suite. Ok. Mais au moins comme ça, tu auras tout l'après-midi pour te reposer. Écoutez la voix des sages. Les enfants sages. Des fois, ils sont plus raisonnables que les parents. Ça l'a fait rigoler. Bon, allez, on va fagoter. Donc voilà, j'ai tout ça là, toutes ces branches qui viennent de l'arbre qui était derrière là. Et je vais les mettre ici. Alors ça, c'est un caisson que j'avais de ma machine laser en CO2. Donc il y a un peu de tout. Hein. Bon, désolé, il y a des voitures qui passent. Il y a les crochets des ardoises qui étaient dans cet appentis, parce qu'ici c'était tout couvert, ils ont été obligés de tout arracher. Ce qui est dommage parce qu'il y avait des jolies petites briques. Mais bon, j'en ferai... bon, la terrasse est carrelée, donc c'est nickel. Et là, le but, c'est que je coupe ça en petits fagots, les stocker là, et ça ira dans ce cabanon. Donc là, j'ai viré l'étagère, j'ai rangé tout à l'intérieur, j'ai balayé. Et je vais remettre tout là, parce que ça sera là que sera stocké après le bois. Voilà, après je vois qu'ici il va falloir que je désherbe aussi. Enfin, le poulailler, ça y est, il a envahi. Tout ça, c'était l'ancien poulailler et il est envahi, donc j'ai encore du travail, autant vous dire. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est ça, c'est que je vais, avec Mimi qui fait de la balançoire, mais je vais découper tout ça avec mon sécateur et je ne sais pas si ça s'appelle le pour couper les branches en fait. Je suis équipée, hein, mais de rien. J'ai celui-là pour couper les grosses branches si j'y arrive pas, sinon je prends le petit sécateur et je vais faire des petits fagots pour, ça me servira pour allumer mon feu de bois, mon poêle quand j'aurai les sous pour me le payer. Allez, je suis partie pour faire ça, je vous montre le résultat après.
Et voilà, tout est rentré dans la caisse. On va pouvoir mettre ça dans le cabanon. Et j'ai récupéré notre petite palette ici que je vais mettre dans le cabanon. Comme ça, elle aura le temps de sécher. Parce que ben, forcément, ici, c'est à découvert. Mais au moins, j'ai du feu. Non, mais au moins, j'ai du bois pour démarrer les feux de mon futur poêle que je n'ai pas encore. Bon, ben, je pense que j'ai quand même pas mal bossé ce week-end. Malgré la fatigue, je pense que j'ai été quand même assez productive. J'ai coché toutes mes cases de mon bullet journal. Donc je vais peut-être vous laisser là sur ce vlog. Je vais me reposer, visionner des vidéos sur l'iPad. J'ai contacté la personne qui m'a commandé le kit aussi mensuel de chez Stampin' Up. Donc pour savoir à quel relais il faut que je lui envoie, mais elle l'a pas dit. Et vu que ça se met pas sur Mondial Relais, ça se met pas en enregistrement le relais, ça met juste l'adresse. Il faut que je demande à chaque fois. Si on me le redit pas, ben je peux pas, je me rappelle plus. Donc je vais attendre sa réponse. Je vais emballer. Heureusement, j'avais déjà tout préparé, ces cadeaux et tout, parce que je mets à peu près pour 30 € supplémentaires de cadeaux dans le colis. Donc tout était prêt. Il me manquait plus que sa commande supplémentaire que j'ai commandée. Donc là, il ne me reste plus qu'à trouver un carton qui puisse faire l'affaire pour tout rentrer. Mais après, ben, j'ai plus qu'à l'étiquette à imprimer et à mettre dans le locker de chez Mondial Relais. Et ça sera fait. Je pense que je le ferai demain en allant au boulot. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée. Pour ceux qui sont malades, courage. On y arrive, même si c'est pas la joie ni la grande forme. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez eu le courage de regarder ce vlog jusqu'au bout, merci et félicitations. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Abonnez-vous, ça fera grandir ma chaîne et moi ça me gratifie entre guillemets parce que je me dis que mes vidéos ont du sens. Ou pas, c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas du coup. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce style de vidéo et mes vidéos en général, ou est-ce qu'il faut que je change de tout, je ne sais pas. Dites-moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.